Ok, question suivante. Ok, ce sont des vidéos dans lesquelles tu parles, mais montre-nous comment tu t'y prends toi pour connecter. Comment vous expliquer? Alors il faut que j'arrête de parler, je ne sais pas du coup comment je vais faire ça, mais je vais y répondre de la façon la plus claire possible, comme si c'était un tuto. Pour moi, il n'y a pas besoin de protocole. Dès lors qu'on vous dit que la connexion nécessite un protocole, c'est qu'il y a un souci. D'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas compris que vous étiez un être humain qui ressent tout le temps. Personnellement, je n'ai pas besoin de me mettre ni dans une position particulière, ni dans une autre. J'ai juste besoin de me détacher de ce qui est extérieur et de revenir à l'intérieur de moi. Alors, il y a un exercice qu'on fait dans l'expérience connexion qui consiste à respirer. Donc, tous les gens qui travaillent avec moi savent que c'est l'exercice de base. C'est une expiration du soulagement. Cette expiration, elle nous permet justement d'aller dans la paix et de sortir du bavardage du mental. Ok. Et ça me permet aussi de me reconnecter à moi. C'est-à-dire que je sens ce qui circule à l'intérieur de mon corps. Ok ? Donc, à partir de cette paix et à partir de cette conscience de moi, je peux me connecter avec ce que je veux. Est-ce que je peux me connecter avec une entité? Alors, il se trouve qu'il n'y en a pas dans cette pièce, mais s'il y avait une entité dans cette pièce, je la sentirais. Je sens qu'il y a des énergies un peu différentes, des énergies derrière moi qui sont plus, on va dire, plus grises, plus tendues que des énergies qui sont devant moi, mais il n'y a pas d'entité, donc je ne peux pas me connecter avec une entité dans la pièce puisqu'il n'y en a pas. En revanche, je peux aller chercher mon canal. Alors mon canal, j'ai l'habitude d'aller le chercher. J'ai même pas besoin aujourd'hui de me mettre avec les yeux fermés ou dans une position particulière. Mais là, par exemple, je suis un peu déstabilisé parce que je suis en plein tournage, parce que voilà, il y a un technicien derrière la caméra, il y a de l'éclairage. Donc il faut que j'arrive à faire le vide. Je rentre dans ma bulle. Donc j'imagine qu'il y a une bulle autour de moi qui m'isole un peu. Voilà, qui me permet de me retrouver. Et après, je peux discuter avec mon contact. Donc je lui dis, je sais pas, par exemple, donc j'ai pas besoin de lui dire est-ce que tu es là, parce que de toute façon il est là. Mais souvent on commence par ça, est-ce que tu es là? Et en fait le contact répond oui, bien sûr je suis là, mais en fait la vraie réponse c'est je suis là tout le temps, arrête de me poser cette question. Donc je vais pas demander s'il est là, mais je vais lui dire est-ce qu'au regard de cette question particulière, en fait il y a quelque chose, il y a un message particulier à passer. Donc je dis ce que j'entends, d'accord? Je ne l'entends pas comme s'il me parlait vraiment. C'est comme un ressenti qui me porte le message. Je dis j'entends parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui se passe, mais c'est pas comme si quelqu'un me parlait à l'extérieur. Voilà, c'est pas mon oreille qui entend. C'est tout mon corps qui ressent quelque chose qu'il entend. Enfin, bref, ça résonne plus que ça que j'entends. Ici, tout est dit. Et ce qui est dit a nécessité. Alors parfois, c'est ça, c'est un langage toujours un peu particulier parfois. Donc ici, tout est dit, et ce qui est dit a nécessité. Il est question ici de lever des zones d'ombre sur un sujet qui est un sujet qu'au fond, tout le monde connaît. Je suis toujours un peu déstabilisé parce que comme je sais que je fais ça en direct, j'ai toujours tendance, évidemment, à vérifier avant qu'on ne me raconte pas n'importe quoi. Il n'est pas de tension nécessaire parce que tout le monde comprend ce qu'il y a à comprendre. Il n'y a pas de tension nécessaire parce que tout le monde est en confiance. En réalité, la connexion ne fait peur à personne. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on nous a raconté sur la connexion. Nous ne demandons qu'à être en contact avec vous et vous ne demandez qu'à être en contact avec nous. Si le rendez-vous est donné, alors il doit être honoré. Vous voulez faire cette rencontre avec nous autant que nous voulons faire notre rencontre avec vous, alors prenez rendez-vous. Voilà. C'est le genre de choses qu'on peut entendre et c'est le genre de choses sur lesquelles moi j'ai pas de point de vue, c'est juste, voilà, c'est juste le contact qui me dit ça. En plus le contact après me pose la main sur l'épaule comme pour me dire rassure-toi tout va bien, parce qu'évidemment c'est une situation un peu insolite pour moi parce que je ne m'attendais pas à cette question-là, donc voilà, je fais l'expérience comme ça et puis roule quoi. Si par exemple il y avait une entité, en fait je serais directement allé au contact de cette entité-là, en essayant de ne pas l'effrayer, c'est comme ça que ça se serait passé. Je ne me précipite pas, j'avance doucement et je demande à l'entité si elle veut bien venir en contact avec moi. Souvent, quand je suis dans des endroits où il y a une entité, par exemple, qui embête quelqu'un dans une chambre ou dans une pièce à vivre, j'ai fait ça souvent dans des chambres d'enfants, mais aussi dans des chambres de couples qui dorment mal. Je suis allé faire SOS Fantôme. Les entités aiment bien se nourrir des énergies nouvelles parce que
ils ne sont que énergie électromagnétique, électrostatique. Donc souvent, je pose mon téléphone et je dis voilà, tu peux te nourrir à ça, essaye de le toucher. En fait, ça leur fait du bien. Et c'est comme si ça crée une relation de confiance. Ça, c'est un truc que j'ai appris en le faisant. Et puis, il y a plein de gens aussi qui font des reportages sur les fantômes, qui se sont rendus compte qu'en réalité, ils peuvent laisser leur matériel, donc des téléphones ou des matériels qui produisent de l'électricité statique ou électromagnétique. Ça adoucit les relations avec les entités, parce que c'est comme une offrande, c'est comme un cadeau. On leur offre de l'énergie, quoi. Et on leur explique qu'ils peuvent venir, hein, parce qu'évidemment, ils ont peur, ils ne savent pas ce que c'est. Donc on leur dit, touche et tu vas voir, ça va te nourrir, ça va te faire du bien. Donc voilà, on peut créer des relations un petit peu plus fluides, et puis après, on peut rentrer en contact et demander voilà, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles viennent faire, pourquoi elles viennent, est-ce qu'elles viennent dans cette pièce-là parce que c'est cette pièce-là qui a un intérêt pour elles, ou est-ce que c'est la personne qui dort, etc. Et donc là, du coup, on peut comprendre la raison pour laquelle elles sont là, et puis on peut comprendre aussi le biais par lequel on va libérer la personne ou libérer la pièce de cette entité-là. On peut la faire monter si elle a besoin de monter, on peut passer un message si elle a besoin de passer un message. Tout est finalement assez simple, il n'y a pas de protocole, c'est juste une sensibilité particulière dans une grille de lecture qui n'est pas la grille de lecture de ce qu'on croit être la réalité et la matière, mais dans quelque chose de plus intangible et finalement assez simple à connecter, il suffit de s'entraîner. Okay, on l'a toujours eu, mais on ne l'exploite jamais. Là, on l'exploite, on le vit et on fait des choses magnifiques avec. J'espère avoir répondu à la question.